Il arrive souvent dans les journaux que l'on entende qu'il y a des personnes qui font toutes sortes de péchés. La dernière fois, j'ai entendu qu'un homme avait violé 3 enfants. Et il en va de soi que l'humain, et à plus forte raison, le musulman, réprouve cette chose avec force. Mais parfois, en face de nous, on va voir des péchés qui sont pires que cela, et pourtant, on ne va pas les réprouver. Aujourd'hui, on va parler de certains péchés qui sont répandus encore trop souvent chez la masse des musulmans, alors que le Coran est venu pour nous faire sortir de cette ombre vers la lumière. يغشاه ذاك يحثه رمضان كم عائد كم تائب كم نادم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Les frères et sœurs, parfois lorsque l'on entend certains péchés qui ont été faits, comme le viol, comme le meurtre, on s'étonne lorsque l'on entend cela. Mais lorsque l'on voit certains péchés qui sont faits en face de nous, on reste bouche bée comme si de rien n'était. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui portait un anneau. Et il a demandé à cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est cet anneau? Pourquoi portes-tu cela? Et l'homme lui a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui portait cet anneau contre la faiblesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, enlève-la, car si tu meurs et que cet anneau est sur toi, tu ne connaîtras pas la réussite. Le fait de porter des anneaux ou des amulettes ou toute chose, pensant que cette chose peut nous causer du bien ou nous préserver du mal, mes frères et sœurs, cela rentre dans l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Et mes frères et sœurs, malheureusement, cette sorte d'association est encore très répandue chez la masse des musulmans. Je vois des personnes qui portent des gris-gris ou des colliers. Et dans chaque pays, cette chose a son nom. En France, on appelle ça un porte-bonheur. En Afrique, peut-être qu'ils appellent ça des coquillages. Mais le but de cette chose est unique, c'est le fait de croire que cette chose peut nous protéger en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et un jour, le compagnon du prophète, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arda, a vu un homme qui portait un objet à son poignet censé le protéger contre la fièvre. Et Abu Huraira est venu et il l'a enlevé avec force et ensuite il a récité la parole d'Allah Azza wa Jal. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah si ce n'est en lui donnant des associés. Donc mes frères et sœurs, portez tous ces objets en pensant que ces choses peuvent nous aider, peuvent nous apporter un bien ou peuvent nous préserver du mal, et cela en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ceci est l'association pour laquelle ce Coran a été révélé. Aujourd'hui, c'est malheureux qu'il y a des parents qui envoient leurs enfants à l'école en leur donnant ces objets, en pensant que ces choses vont leur donner de la réussite. Alors qu'en vérité, le croyant, le musulman sincère, s'il a besoin de réussite, il invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Donc peu importe quelle que soit la cause, mon frère en Allah tabaraka wa ta'ala, tu ne dois utiliser aucun objet, mais tu te dois sincèrement de placer ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et la deuxième sorte d'association que l'on voit tous les jours devant nous, et parfois on reste bouche bée et on ne dit rien, alors que cela est pire que tous les grands péchés. C'est pire que le fait de tuer son enfant, c'est pire que le fait de brûler une maison ou de faire toutes les choses qui sont en deçà de la mécréance à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le fait de jurer par autre qu'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jure par autre qu'Allah, il aura certes mécru à ce qui a été révélé au prophète Mohammed
Et il y a un pieux prédécesseur qui disait « Jurer par Allah en mentant m'est préférable que jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. » Et cette parole, mes frères et sœurs, nous montre que le fait de jurer par autre qu'Allah est pire que tous les grands péchés. Donc mes frères et sœurs, les enseignements que l'on tire aujourd'hui, c'est que si tu vois une personne qui met une amulette ou un objet sur lui, pensant que cet objet peut lui apporter du bien en dehors d'Allah Azza wa Jal, tu te dois de mettre en garde cette personne, car si elle meurt sur cela, il se peut qu'elle aura mis en cause son paradis. Et parfois beaucoup d'entre nous, nous voyons des gens ou nous les entendons jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal, et on se doit de leur rappeler que le fait de jurer par autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est pire que tous les grands péchés. Nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous placer parmi les gens qui écoutent puis mettre en application innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.